Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet qui peut parfois prêter à confusion. À quel âge peut-on donner à un enfant une pêche ou une nectarine? Dans cette vidéo, nous allons explorer les recommandations des experts en nutrition infantile et discuter des bonnes pratiques pour introduire ces délicieux fruits dans l'alimentation de nos tout-petits. Restez avec moi pour découvrir à partir de quel âge il est approprié d'offrir une pêche juteuse ou une nectarine sucrée à nos enfants. Les pêches et les nectarines sont des fruits délicieux et juteux qui sont non seulement appréciés pour leur goût sucré, mais aussi pour leurs nombreux bienfaits pour la santé. Ces fruits sont riches en vitamines, en minéraux et en antioxydants essentiels pour le bon fonctionnement du corps. Les pêches et les nectarines sont une excellente source de vitamine C, qui renforce le système immunitaire et favorise la santé de la peau. De plus, ces fruits contiennent des fibres alimentaires qui aident à réguler la digestion et à maintenir un bon transit intestinal. En outre, les pêches et les nectarines sont riches en antioxydants, tels que les caroténoïdes, qui aident à protéger les cellules du corps contre les dommages causés par les radicaux libres. Cela peut contribuer à réduire le risque de maladies chroniques et à promouvoir une bonne santé globale. Bien que les pêches et les nectarines offrent de nombreux avantages pour la santé, il est important de noter qu'ils peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. Les personnes allergiques aux fruits à noyaux, tels que les amandes, les abricots et les cerises, peuvent également être sensibles aux pêches et aux nectarines. De plus, les pêches et les nectarines contiennent du sorbitol, un type de sucre naturel qui peut causer des problèmes digestifs tels que des ballonnements et des diarrhées chez certaines personnes, en particulier en cas de consommation excessive. Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé avant d'introduire des pêches et des nectarines dans l'alimentation d'un nourrisson. Généralement, ces fruits peuvent être introduits à partir de l'âge de 6 mois, en commençant par de petites quantités pour vérifier s'il n'y a pas de réaction allergique ou de problème digestif. En conclusion, les pêches et les nectarines sont des fruits délicieux et nutritifs qui peuvent être bénéfiques pour la santé lorsqu'ils sont consommés avec modération. Il est important de tenir compte des éventuelles allergies et sensibilités individuelles avant d'introduire ces fruits dans l'alimentation d'un enfant. Lorsqu'il s'agit d'introduire des pêches ou des nectarines dans l'alimentation de votre enfant, il est recommandé d'attendre qu'il ait au moins 6 mois. À cet âge, les bébés commencent à diversifier leur alimentation et peuvent généralement tolérer les fruits solides. Cependant, il est toujours préférable de consulter un pédiatre avant d'introduire de nouveaux aliments pour s'assurer que c'est approprié pour votre enfant. Pour les jeunes enfants, il est préférable de préparer les pêches ou les nectarines de manière à ce qu'elles soient faciles à manger et à digérer. Vous pouvez les peler et les couper en petits morceaux pour éviter tout risque d'étouffement. Vous pouvez également les cuire à la vapeur pour les ramollir si votre enfant a du mal à manger des fruits solides. Compote de pêche ou de nectarine, faites cuire les fruits coupés en morceaux avec un peu d'eau jusqu'à ce qu'ils soient tendres, puis mixez-les pour obtenir une texture lisse. Purée de pêche ou de nectarine, mixez les fruits pelés jusqu'à obtenir une consistance lisse et crémeuse. Popsicle aux pêches ou aux nectarines, mixez les fruits avec un peu de yaourt nature, versez le mélange dans des moules à popsicle et congelez pour une délicieuse collation rafraîchissante. En conclusion, les pêches et les nectarines peuvent être introduites dans l'alimentation de votre enfant à partir de 6 mois, sous forme adaptée à son âge et à sa capacité à manger des aliments solides. N'oubliez pas de surveiller les réactions de votre enfant aux nouveaux aliments et de toujours consulter un professionnel de la santé en cas de doute.